Dans la paracha de la semaine, la paracha de Bechukotai, la Torah nous parle des terribles malédictions connues de la paracha de Bechukotai, qui risquent de s'abattre sur le clan Israël si chas v'shalom, il n'observe pas la Torah et les mitzvot. Et après cela, on nous parle des arachim. C'est quoi arachim? C'est toute une paracha dans laquelle on nous dit, imaginez qu'un homme vienne au Beth Amikdash et qu'il dise, j'aimerais donner de l'argent au Beth Amikdash, la tzedaka. Alors, quelle somme d'argent il va devoir donner? Et la Torah, elle commence à établir que tel homme, par rapport à l'âge qu'il a, il doit donner telle et telle somme. Tel homme, par rapport à l'âge qu'il a, il doit donner telle et telle somme. Toute une paracha qui en soit très intéressante, interpellante, il faudrait comprendre. Ça veut dire quoi la valeur d'un homme, etc. Mais en tout cas, concentrons-nous ici sur un autre point. Viennent Chachamim, et en l'occurrence le Chosé de Lublin, et il pose la question. Il dit pourquoi ces deux parachiotes, elles sont mises l'une à côté de l'autre. Et il vient ici nous donner beaucoup d'espoir. Il dit la chose suivante, le Rav Biderman ramène ça dans son feuillet de la semaine, et il dit comme ça, quelquefois un homme, il risque d'en arriver à une conclusion, que quoi? Qu'il vaut plus rien. Et pourquoi il vaudrait plus rien? Regarde, il vient d'entendre des malédictions qui s'abattent. Il vient d'entendre le fait que quand on ne fait pas ceci et cela, Kadosh Baruch Hu, il est entre guillemets fâché. Il vient de voir qu'il y a des situations dans lesquelles l'homme il peut se dire, bon moi j'ai aucune valeur. Vient immédiatement après les malédictions la paracha des Arachin pour nous rappeler tout un chacun a une valeur. T'es un juif, t'es le fils d'Akadosh Baruch Hu, t'as une valeur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu as une valeur. Et après il dit, le Rav, et donc ne pense pas que puisque tu as fait beaucoup de bêtises et beaucoup de haverot, etc., et bien que Akadosh Baruch Hu va t'avoir en dégoût. Et il ramène le Rav de Rapshitz, qui dit comme ça, dans le paracha, il est écrit Ve'av gamzot biotam be'eretz oivehem. Même lorsque les Bnei Israël se trouveront dans la terre de leurs ennemis, on fait allusion ici à l'étranger, dans des terres dans lesquelles il y a beaucoup d'impureté, dans les terres dans lesquelles on ne nous donne pas la possibilité d'accomplir les mitzvot. Lo me'astim ve'lo ge'altim. Moi, je ne les ai pas eus en dégoût. Ça veut dire qu'un juif, entre guillemets, un peu dégoûtant, qui s'est complètement sali dans les bas-fonds de tout type de pays et d'endroits, etc. Même eux, l'oméastim, velo ge'altim. Moi, je continue à les aimer. Pourquoi? Les chalotam. C'est quoi les chalotam? Ça veut dire que le fait que l'homme, il avait envie de se rapprocher de moi, c'est ça qui en soi m'a donné de l'importance. Et après, il continue le Rav et il dit la reine, en le shum adam Israël yaet shatzmo klal ou klal. Aucun juif n'a la possibilité d'en arriver à ce qui s'appelle le Yehush, à se désespérer. Il ne doit pas se dire, moi, de toute façon, ça y est, Hachem il veut plus de moi, je suis déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme au contraire, quand il voit qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu, il doit prier très fort à Akadosh Baruch Hu. Il doit dire Hachem, regarde Hachem, je suis loin de toi. Il dit donc le Rav la chose suivante. Même quand quelquefois tu n'arrives plus à prier, j'aimerais prier, j'arrive plus. Eh bien, prie à Kadosh Baruch Hu qui te laisse la possibilité de prier. Ça veut dire quoi? Si toi, tu te sens être dans une situation difficile, tu sens que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, sache que ça n'existe pas. Être loin d'Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Et le Rav, il dit que, il dit la chose suivante. Il dit que l'homme, au moment où il est en train de réfléchir, il est en train de se dire comment c'est possible, je me désespère. Ça fait 1000 fois que j'ai dit que je prierai 3 tefilot par jour. Ça fait 200 000 fois que je me dis que je me lèverai le matin pour aller à la tefila en minyan. Ça fait des milliards de fois que ceci et cela. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'homme, à ce moment-là, il risque d'en arriver à désespérer. Viennent ici Chachamim et disent, de quoi tu désespères? Tant que tu as encore l'envie de faire, tant que tu essayes encore de te remettre en question, tant que tu pries encore pour ces choses-là, eh bien ça en soit déjà la preuve que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que nous, on pense qu'Akadosh Baruch Hu regarde les résultats. Et c'est une tragique erreur que beaucoup d'éducateurs, malheureusement aujourd'hui, et de parents commettent. Ce qui est intéressant, ce qui doit nous importer, ce n'est pas les résultats, c'est les efforts qui ont été accomplis. Au moment où je suis en train de me dire, ouais, encore une fois, je n'ai pas réussi à me lever à l'heure, bon, demain j'arriverai.
Bon, allez, après-demain, j'arriverai. Les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils peuvent dire, bon, mais tu t'es pas encore découragé. Ta femme, elle te voit, ça fait 20 ans que tu dis, demain, je me lève au Netzachama, et puis ça fait 20 ans que tu t'es jamais levé au Netzachama. Tu t'es déjà levé parfois à Tzetakochavim, après avoir dormi toute la journée, mais... Et l'homme, il dit à sa femme, demain, moi, je me lève au Netzachama. Sa femme, elle lui dit, tu t'es pas encore découragé. Après 23 ans que tu dis ça, tu t'es pas encore découragé. Non, je ne suis pas découragé. Demain, je me lève au Netzachama. Et nous, on pense que c'est risible. On pense que c'est ridicule. Arrête de raconter des histoires. On les connaît, tes bobards. Alors, si c'est des bobards, effectivement. Mais si l'homme, il y croit, il veut, il souhaite, c'est une aspiration ardente qu'il a, eh bien, en soi, c'est déjà quelque chose d'important. Et en soi, c'est déjà justement la raison de ne pas se décourager. Et il ramène qu'il y a un rav qui s'appelle Rabbi Mendel Potraps. Il raconte que lorsqu'il était en prison en Russie, à un moment donné, il a vu une scène très intéressante. Nous, on est habitués à ce genre de scène, mais lui, ça l'a beaucoup marqué. Il a vu qu'il y avait une araignée qui était en train de tisser une toile d'araignée. Bon, il a regardé comment avec patience elle est en train de tisser sa toile comme ça, de façon très très jolie, très très belle, en forme d'étoile. Et il attend, il regarde, il avait rien d'autre à faire, il était en prison. À un moment donné, il voit une mouche qui se prend dans la toile d'araignée. Alors il dit, bon, c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle va faire à la mouche? Et il voit la mouche qui commence à se débattre dans tous les sens, à essayer de sortir. Et plus elle se débat, plus elle rentre dans la toile. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir quelle est la réaction de l'araignée. Il regarde l'araignée, elle reste tranquille comme ça, en train de regarder. Il ne sait pas exactement si elle est en train de sourire, en train de rigoler, si elle est en train de se préparer à son festin. Il ne sait pas. Et puis il voit que la mouche, elle commence à se fatiguer. Parce que combien elle peut essayer de se débattre? Et à un moment donné, il s'aperçoit que la mouche, ça y est. Soit elle est morte, soit elle est sur le point de mourir, elle n'a plus aucune force, elle est complètement... Et à ce moment-là, il y a l'araignée qui arrive et qui dévore sa proie. Dit le Rav, quand j'ai vu cette scène-là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de réfléchir quel est le sens. J'ai pas vu ça pour rien. Quand Akadosh Baruch Hu, il crée des choses, et qu'il nous montre des situations, c'est pour qu'on essaye d'apprendre ce qu'on peut apprendre. Et là, il dit, moi je pense que j'ai compris. C'est quoi le sens? On sait très bien que le Yetzer Hara, il est comparé dans la Gemara, il est comparé, le Yetzer Hara, à une araignée. Comme il est écrit dans la Masechet Souka, Daf Nunbet. Et quoi? Lui, il voit, à ce moment-là, il y a la toile d'araignée qui est mise. Parfois, le juif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est pris complètement par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il tend un piège, et l'homme, il tombe en plein dedans. En plein dans le piège. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il essaie de se débattre. Il essaie de se débattre. Allez, je suis tombé, je vais me relever. J'ai passé ma nuit à regarder des choses pas bonnes sur mon appareil. Demain, ça sera mieux. J'ai passé mon temps à faire du Lachon Hara aujourd'hui. Allez, demain, ça ira mieux. Et puis l'homme, il essaie de se débattre comme ça, de se reprendre en main, de se reprendre en main. Tant qu'il est en train de se reprendre en main, et qu'il est en train d'essayer de se corriger, de progresser, le Yetzer Hara, il le regarde, il n'a rien à dire, il n'a rien à faire. L'homme, il est trop fort à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il attend, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara attend le moment où l'homme baisse les bras complètement. Et qu'il s'est fichu. J'arrive plus, j'ai plus la force. J'ai donné déjà le meilleur de moi-même. J'arrive plus, je suis essoufflé. Et là, l'araignée, elle vient et elle dévore sa proie. Là, le Yetzer Hara, il vient et il fait de nous ce qu'il veut. En d'autres termes, tant qu'on est encore dans une dynamique de progression, même si pas de progression, mais d'avancement, tant qu'on est en train d'avancer, tant qu'on est en train de s'introspecter, tant qu'on est en train de se dire, est-ce que je peux arranger tel et tel domaine? Eh bien, on est dans une bonne voie. Et quand on est dans cette bonne voie, tout ira bien. Dès qu'on commence à lâcher les bras, à dire ça y est, c'est fini, ça va pas. Et le Yetzer Hara, il est très fort pour ça. Le Yetzer Hara, il vient voir l'être humain et il lui dit, regarde, t'as plus aucune chance, regarde, c'est fichu, allez, arrête de te battre, c'est dommage, arrête. Je peux vous dire, et on va s'arrêter sur ça parce que je vois que le temps est terminé. J'ai connu quelqu'un, cette histoire elle remonte peut-être il y a 15 ans. J'ai connu quelqu'un, c'est quelqu'un qui est un grand tzaddik, il priait beaucoup, et il allait tous les jours à la tefila très tôt, et il priait pendant des heures et des heures. Vraiment quelqu'un qui étudiait la Torah avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'assiduité, il était Avrer en Israël. Un jour, il parlait comme ça à quelques amis de Yirat Shamayim, et il disait, regardez, moi ça m'est arrivé quelquefois, la nuit, d'avoir des accidents nocturnes.
Maintenant, vous savez que c'est l'une des avérotes qui est tellement grave d'avoir un accident nocturne. Or, certes, c'était la nuit, il dormait, c'est pas de sa faute, mais quand même. Et le matin, il dit, j'avais la Ramma, mais une de ces Ramma, toute la journée, j'étais en train de me tremper au mikvé, et de réciter des Tehillim, et de m'en vouloir énormément. Il dit, et le lendemain, quand j'allais dormir, à nouveau, Haouda, j'avais encore une fois cet accident nocturne. Et 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça a duré, je n'en rappelle plus du détail précis. Il dit, un jour, j'ai compris que tout ça c'était lié de Serara. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé le matin, alors que j'avais eu donc cet accident nocturne, et j'ai commencé à danser. Baruch Hashem que je suis juif, et Baruch Hashem que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem que ça m'arrive que la nuit et pas le jour, et Baruch Hashem qu'en journée j'essaye de faire des efforts, et Hashem est fier de moi, et Hashem est... Et toute la journée, dès que j'avais une pensée de tristesse qui arrivait dans mon esprit, je la chassais tout de suite et je commençais à danser. Il dit, depuis ce jour-là, ça n'est plus jamais arrivé. Plus jamais arrivé d'avoir un accident nocturne. C'est un exemple que je raconte, et je ne dis pas non plus que c'est le comportement à avoir, je ne suis pas en train de juger, mais je suis en train de vous donner un exemple. Le Yetzer Hara, quelquefois, et ça c'est écrit dans les livres de Chazal, quelquefois le Yetzer Hara, quand il nous fait fauter, ce qu'il souhaite principalement, c'est pas la faute. Cette faute-là, ça va, ça vaut pas suffisamment pour lui. Ce qu'il souhaite, c'est le découragement qui va arriver après la faute. Le Rav Wolbe, il en parle beaucoup de ça. Il dit souvent le Yetzer Hara, ce qui gagne, c'est pas le fait de t'avoir fait fauter cette nuit, ça va, t'étais par inadvertance. Mais c'est quoi? C'est que le lendemain, t'arrives pas à prier, t'arrives pas à étudier, t'es triste toute la journée, tu parles méchamment à ta femme, tu parles méchamment à tes enfants. Ah, là, le Yetzer Hara, il est content, il se réjouit. Donc, tant qu'on est encore dans une ambiance de progression, tant qu'on essaye de faire des efforts, qu'on se remet en question, qu'on bouge, c'est la preuve qu'on est vivant. Et c'est la preuve qu'on essaye de faire des efforts. Après, à quelle vitesse la Kadosh Baruch Hu nous aidera à vaincre notre Yetzer Hara, c'est Hachem qui décidera. Mais en tout cas, nous, on ne doit pas se décourager. Même un homme qui, chas v'shalom, entend toutes les malédictions de Parashat Bechukotai, qui sache, chaque homme a une valeur, chaque juif a une valeur. Il y en a qui quelquefois ont un petit peu oublié ça. Il y en a qui s'en rappelleront dans quelques années. Il y en a qui s'en rappelleront peut-être le lendemain. Et il y en a qui s'en rappelleront peut-être jamais. Mais en tout cas, en potentiel, eh ben, les gens, ils ont tous la possibilité de grandir énormément et ils sont tous proches d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, il nous attend tous avec impatience qu'on fasse teshuva, qu'on essaye de devenir meilleur dans tous les domaines de notre vie parce que nous tous, on doit faire teshuva. Qu'on ne pense pas que la teshuva, c'est fait uniquement pour les gens qui sont complètement à l'ouest. Même les gens qui sont à l'est, ils ont une très grande teshuva à faire et nous tous, on doit, Bezrat Hashem, se renforcer jour après jour dans notre teshuva.